On va t'expliquer les vecteurs canoniques dans un espace cartésien à n dimensions. Donc, on veut se rendre dans Rn, l'espace cartésien à n dimensions, mais on va commencer dans R2. Alors, les vecteurs canoniques dans R2, vous les connaissez déjà, vous les utilisez souvent en physique. C'est les vecteurs I et J avec les coordonnées 1, 0 et 0, 1. Et donc, si on dessine le plan cartésien, R2, vous avez I et J. Donc, I et J. Donc, ce sont deux vecteurs de longueur 1, perpendiculaires. Et pourquoi est-ce qu'on les aime autant? Ben, parce que vous savez que n'importe quel vecteur dans le plan peut s'exprimer comme une combinaison, donc facilement comme une combinaison linéaire des vecteurs I et J. Donc, éventuellement, on va voir que ces vecteurs-là forment une base. Qu'est-ce que c'est une base de vecteurs? Ben, exactement ça ici, là. Donc, le fait que n'importe quel vecteur puisse s'exprimer comme une combinaison linéaire de ces vecteurs-là. Puis, pour avoir une base, on a besoin d'autant de vecteurs que la dimension de l'espace. Donc, ici, on est dans R2. Donc, on a besoin de deux vecteurs qui sont pas collinéaires pour avoir une base. On verra ça plus tard. Mais donc, vous savez déjà que ces vecteurs-là sont très pratiques. C'est ce qu'on appelle les vecteurs canoniques. Puis dans R3, on en rajoute un, qu'en général, on appelle K. Puis là, les coordonnées, ça va être 1, 0, 0, 0, 1, 0, puis 0, 0, 1. Alors, pour dessiner l'espace en 3 dimensions, en général, on dessine comme ça. Donc, il faut imaginer que l'axe des X, il sort de l'écran vers vous. Et à ce moment-là, nos vecteurs canoniques sont comme ça. Donc, I, J, K. Donc, encore une fois, ce sont des vecteurs de longueur 1. Et ils sont tous perpendiculaires. Et encore une fois, vous savez que n'importe quel vecteur dans R3 peut facilement s'écrire comme une combinaison linéaire des vecteurs I, J, K. Et c'est la raison pour laquelle ils sont si pratiques. Alors ça, ce sont les vecteurs canoniques dans R3. Et donc dans Rn, il y a une généralisation tout à fait naturelle. Là, pour ne pas utiliser toutes les lettres de l'alphabet, dans Rn, on va les appeler nos vecteurs canoniques E1, E2, comme ça jusqu'à En. Puis leurs coordonnées, ça va être le vecteur avec un 1 en première position, puis ensuite tout des zéros. Puis E2 va avoir le 1 en position 2. Puis En va avoir le 1 en position N. Donc si on écrivait par exemple au centre ici, si on écrivait EI, là, ça va être le vecteur qui a un 1 en position I. Puis des zéros partout ailleurs. OK? Et donc ça, ce sont les vecteurs canoniques dans Rn. Encore une fois, ils sont tous de longueur 1. Ils sont tous perpendiculaires les uns aux autres. On pourrait le vérifier en faisant des produits scalaires des vecteurs, par exemple. On verra ça plus tard. Puis, encore une fois, vous allez voir que donc ils sont très pratiques. Ça permet d'écrire facilement n'importe quel vecteur dans Rn comme une combinaison linéaire de ces vecteurs-là.